Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que le déconfinement se passe bien pour vous, autour de vous, chez vous. Alors, on va commencer tout de suite, mais je tiens à dire malgré tout, expliquer. La première vidéo va concerner le général, d'accord, une sorte de développement personnel qui va donner une sorte d'aide pour comprendre ce qui est vécu ici et maintenant, même si c'est pour la période mai-juin. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau des énergies? Quelle blessure qui est traitée notamment et qui fait qu'effectivement il y a toutes ces répercussions dans la vie. Et dans la deuxième vidéo, on va voir l'impact de ce travail au niveau des projets et dans le domaine sentimental. D'accord? Pour la période de mai-juin. Pour les scorpions. Alors, je m'excuse également s'il y a du bruit. J'ai 5 chatons. Je ne peux pas faire autrement. Ils n'ont que 2 mois, donc ça joue, ça joue, ça joue et ça joue. Les scorpions, y a-t-il, quelle est la vibration des scorpions pour la période de mai-juin? Ok, une troisième carte, d'accord. En deux decks, vous avez Awan qui vous dit don, inspiration divine et éveil. On va garder ça, on va mettre sur le côté parce que cette carte m'interpelle. Il y a un travail qui se fait intérieur, pas étonnant avec le confinement. Pour les scorpions, au niveau, je crois, de la polarité féminine, peut-être que certains d'entre vous ont nettoyé certaines mémoires. Ah ah! Oui. C'est très positif tout ça. Enfin, positif. C'est très joyeux. Alors, vous avez la carte du bonheur avec la belle au bois dormant. Je sais pas, c'est comme ça. Bon, elle s'appelle bonheur, mais quand je la vois, c'est la belle au bois dormant. Qui vous dit contentement, satisfaction et sécurité. Le serment, promesse, engagement et contrat. Avant le rassemblement, célébration, anticipation et événement. Et la quatrième, Awen. Que de femmes, que de femmes, que de femmes. Comme je disais, la polarité féminine. En plus, c'est la pleine lune, là, ça a été la pleine lune en scorpion. Le scorpion, très émotionnel dans l'extrême, dans la passion, y compris l'autodestruction. Il y a une forme d'équilibre qui doit être trouvée. Mais ici, je crois que cette mémoire vous a libéré, qui vous laisse respirer de nouveau, où vous faites des choix également beaucoup plus conscients. Vous êtes engagé envers vous-même. Ou peut-être effectivement, vous avez travaillé sur un héritage qui vous a été transmis, femme à femme, si vous êtes une femme, polarité féminine, quel que soit le sexe, qui était peut-être un peu lourd malgré tout, un petit peu beaucoup même, et qui fait qu'aujourd'hui, pendant le mois de mai et juin, mais je parle ici maintenant, qui fait que l'on va découvrir, en se libérant, vous découvrez ce que c'est la légèreté.
la libération. Il y a une ouverture de conscience qui fait que vous découvrez certaines choses à votre sujet qui a un rapport avec des capacités extrasensorielles. J'entends peut-être que certains commencent à voir au niveau de la médiumnité. D'accord? C'est la clairvoyance qui passe quand même à un autre stade. Peut-être que ça a toujours été là, mais en nettoyant cette mémoire, effectivement, vous vous donnez l'opportunité de... Vous voyez clairement les choses. Il y a une notion avec le deuxième chakra où vous vous faites plaisir. Vous allez apprendre... D'accord. D'accord, 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 d'accord. Peut-être que certains d'entre vous avaient pas ce deuxième chakra bloqué, mais au contraire, il y avait une mémoire qui faisait que peut-être les femmes de votre famille se refusaient de se faire plaisir, de faire des choix où elles pouvaient être heureuses. Ce qui conduisait peut-être à vous mettre avec des personnes, signer des contrats, des engagements avec des personnes qui manifestement, ben oui, n'apportaient pas cette joie, comme si vous vous sentiez condamné à vivre quelque chose sans savoir pourquoi. Mais c'est effectivement un héritage où vous ne vous donnez pas la permission de vous faire plaisir. Et qui vous empêchait de vous écouter. Car vous avez toujours entendu votre intuition, votre voix a toujours été là, vous l'avez toujours entendue. Mais il vous était impossible jusqu'à présent de pouvoir l'écouter, l'entendre et acter dans ce sens. Parce que il y avait cette mémoire, c'est cette carte que je prends, cette mémoire qui vous empêchait de vous faire plaisir. Donc, la vie, votre vie jusqu'à présent, était faite de choix qui n'étaient pas les vôtres, mais guidés par cette mémoire. Ah, car bien que cette carte soit celle en dos de deck, en dessous, c'est celle-ci. La reine des elfes qui parle de l'introversion, le fardeau et la responsabilité. Certains d'entre vous étaient en train de porter une mémoire karmique. C'est intéressant là ce qui se déroule là. La carte en dessous. Oh oh. On va s'arrêter là parce que c'est les mêmes cartes en fait. Je pense qu'au niveau de la mémoire, certains d'entre vous, on va bien ranger les cartes. Au niveau des ancêtres, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Ou la clairvoyance, le côté médium, ce qui a envie de sortir là dans ma bouche, c'est a été mal utilisé.
peut-être pour pouvoir contrôler, afin d'obtenir certaines choses. Mais, derrière cette apparence, peut-être que c'est ce que les gens ont cru, d'accord? Mais la vérité est que la beauté de la femme, cette beauté, était considérée comme de la sorcellerie. Ça va loin ce tirage quand même. On est en train de nettoyer cette mémoire. Vous êtes en train de nettoyer cette mémoire qui vous donne la possibilité, en effet, de... Vous savez qu'à l'époque, on avait très peur des dons. On avait très peur des gens qui voient des choses, qui entendent, qui étaient très en contact avec la nature, qui savaient guérir avec les plantes. Quelque chose de tout à fait naturel, mais les gens en avaient peur parce que effectivement, bon, il y en a qui, jusqu'à présent, ils fonctionnent comme ça, hein, mais il y en a qui aiment faire peur, créer des trucs pour faire peur. Peut-être qu'on faisait appel à vous. Peut-être que vous n'étiez pas nécessairement, quand je dis vous, l'ancêtre, peut-être que l'ancêtre n'était pas forcément beau physiquement, mais sa bonté d'âme, le fait de vouloir aider les gens parce que elle a un don et elle sait que bon, au moment, il faut l'utiliser pour la communauté, ça la rendait belle, belle guérisseuse. D'accord? Et qui a fait que, en effet, ça a été une lourde responsabilité pour vous, dans le ici et maintenant, de porter cette mémoire qui a peut-être vécu des choses assez sades. Ici, avec cette carte qui parle de sacrifice, de choses à laisser afin de pouvoir souffler. Ouais, peut-être que vous avez vraiment vécu cette mémoire, peut-être même sans le savoir, qui a attiré des choses à vous, pas nécessairement plaisantes, mais aujourd'hui, l'important, c'est que vous vous en libérez et que ça vous donne... Vous prenez confiance en vos capacités. Vous avez confiance en vos capacités, en cette voix qui vous dit, bon, maintenant, écoute, peut-être que tu n'es pas nécessairement dans la bonne relation. Peut-être que cette relation est vécue dans une forme de sacrifice ou de je ne sais pas quoi. Et qu'il est peut-être temps de révéler cette fée chez toi, d'accord, qui est en lien avec la nature, qui sait entendre les choses, voir les choses, et de ne plus prendre peut-être ta capacité que tu as cachée jusqu'à présent comme un fardeau. Là, pour moi, c'est clair et net. On passe à l'autre jeu de cartes. Qu'est-ce que les anges et les pierres précieuses ont à vous dire par rapport à ce qui est mis en lumière? On a l'ange de la transformation, donc effectivement, il y a une libération de bagages émotionnels qui encrassait le second chakra, mais encrassé... Ouais, qui faisait qu'en fait, vous refusiez de vivre votre vie, d'être heureux. Il y a l'ange de la chance. Et la troisième carte. Les scorpions, mai, juin. Est-ce qu'il y a un troisième ange avec la pierre? Ah, ok. L'ange de la créativité. Second chakra.
Vous travaillez sur la mémoire du second chakra, la polarité féminine. C'est magnifique. Alors, l'ange de la transformation vous demande, avec la quartz fumée, vos émotions sont-elles bloquées? Vos émotions vous empêchent-elles d'avancer? Acceptez vos sentiments à la fois positifs et négatifs, libérez la colère et le ressentiment, observez vos émotions se transformer en quelque chose qui vous permet de vivre et d'aimer pleinement, ce qui rejoint pleinement cette carte, cette mémoire à propos du second chakra, le fait de se faire plaisir. Jusqu'à présent, peut-être que vous vous êtes interdit de vivre, d'être, d'exploiter cette capacité. Peut-être que certains l'ont vu et l'utilisaient à votre insu. Et aujourd'hui, vous avez décidé de dire stop. L'ange de la transformation vous dit également « Je suis libre de bagages émotionnels comme un papillon qui a émergé d'un cocon. Je vis maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. Je comprends parfaitement cette transformation et je continue de permettre à mes sentiments de se révéler à moi. » L'ange de la chance et l'aventurine verte vous demande: désirez-vous plus de chance? Soyez assuré que vous avez toute la chance dont vous avez besoin. C'est presque comme si vous aviez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Concentrez-vous sur votre abondance et vous en attirez plus. Vous avez de la chance et vous vivez de grandes aventures lorsque vous voyagez. Il vous dit également: je suis incroyablement chanceux. C'est la carte du bonheur, malgré tout. J'ai beaucoup de bénédictions dans ma vie. L'abondance et la prospérité affluent constamment dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ces dons. Un voyage sans danger et rempli d'aventures caractérisé de coïncidences cosmiques est une certitude. L'ange dans la chance ici vous dit que vous avez quelque chose d'incroyable, un trésor entre les mains, qu'il est temps de le reconnaître et de l'utiliser pour l'ensemble, pour aider l'ensemble. Vous n'êtes pas sauveur, vous n'êtes pas thérapeute ni quoi que ce soit, c'est que ça peut aider. D'accord? Nous ne sommes plus à l'époque de Salem. Nous ne sommes plus à cette époque où la femme était effectivement persécutée parce que sa beauté pouvait faire peur. Nous ne sommes plus à cette époque où il fallait se cacher. Nous pouvons nous montrer et il vaut mieux se montrer. Pour montrer effectivement aux descendants qu'il est naturel de voir, d'entendre. Voilà. D'accord? L'ange de la créativité avec la cornaline qui vous dit: êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Puisque vous vous donnez le droit d'être, vos dons aussi peuvent vous aider à réaliser quelque chose, on verra ça dans la deuxième vidéo, à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Et que maintenant vous vous donnez ce droit, vous revendiquez ce droit d'être. Vous vous donnez le droit d'enfanter. C'est très large, hein? Vous êtes créatrice et vous reconnaissez la créatrice que vous êtes.
ou le créateur. C'est une guérison de l'énergie féminine, la mémoire féminine plutôt. C'est une guérison de la mémoire féminine pour les scorpions. Peut-être la blessure de trahison qui est en train d'être traitée, peut-être, l'humiliation, rejet. Quelle blessure que traitent les scorpions? Trahison. Vous êtes renié. Vous êtes assez longtemps renié. Maintenant, ça suffit. Je le dis, ça suffit. Trahison. Je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimée et acceptée. Si au moment de l'avouer, j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur, d'être jugée de faible et surtout de faire profiter de moi. Si vous vous êtes caché et que vous n'avez pas parlé, même à votre partenaire, de ses dons, peut-être que vous avez caché votre véritable nature, que vous avez adopté une personnalité qui n'était pas la vôtre pour vous adapter à votre environnement. Votre vrai vous est en train de remonter à la surface puisqu'il y a une libération de la mémoire féminine et qui fait que votre polarité féminine va prendre de plus en plus de place, va s'intégrer, va être révélée, va s'exprimer, pourra faire peur à certains. Peut-être que vous allez vous confier, vous allez parler effectivement, vous allez dire oui, bon, ben écoutez, je voyais jusqu'à présent, il s'est passé certaines choses, je vois certaines choses, je n'ai pas parlé de ça par peur, et puis voilà. Vous verrez si les gens vous acceptent ou pas. Pour l'instant, je crois que ça passe par derrière. L'important est que vous vous acceptez. C'est ça l'important, de vous accepter tel que vous êtes, de ne plus vous renier. C'est pas une vie ça, de se renier. On l'a tous vécu, nous sommes des êtres humains parce qu'on nous demande effectivement de correspondre à des schémas pour faire plaisir à la société alors que c'est pas ça que nous sommes. Mais bien sûr que les choses se fassent en douceur, d'accord, voilà. Peut-être il y a une révolte intérieure qui est en train de se faire de votre part. Peut-être que vous êtes tiraillé entre deux choses, certains, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses se passent comme il le faut. Que votre vie ne soit plus un fardeau. Vous voyez, vous savez qui vous utilise. Ne donnez plus cette opportunité aux gens de vous utiliser. Cessez de faire de votre vie un sacrifice. D'accord ? Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la deuxième vidéo.